Tout de suite, le journal. Tout de suite, le journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à la grande édition du journal sur votre chaîne de proximité, la radio-télévision Loubembe, l'excellence dans la préférence. Au sommaire de cette édition, Nicolas Massako Moussolo, administrateur des territoires de Sakania, recevait une forte délégation consulaire. Monsieur Bav Bin Zeinabi, satisfait d'avoir enregistré le 1000e motocycliste. À l'approche de la saison de pluie, aucune initiative pour les caniveaux. La maison d'ICAT Pro Service organisait un concert humanitaire. Les détails de tous ces titres dans un instant. Bav Bin Zeinabi, chef de service du transport et des voies de communication, exprime sa satisfaction d'avoir enregistré le 1000e motocycliste pour la commune de Sakania. Il s'engage également à se rendre à Lukangaba Custom afin de sensibiliser ses interlocuteurs. Propos recueillis par Chati Mpiana, Sami Zeboda et Célestin Mouteba. Bavou Bin Zeinabi, Bavou Bin Zeinabi Bavon. Je suis le chef de service de transport, voies de communication et de désenclavement du territoire de Sakania. J'ai les grades de chef de bureau. Et nous avions initié depuis le début de l'année 2024 l'opération d'identification de motards. Comme ça, nous sommes allés depuis février jusqu'aujourd'hui, au mois de septembre, fin septembre, nous avons atteint le 1000e numérotation, le 1000e numéro que nous avons attribué aux motards de Sakania. Ça fait quand même une fierté parce que nous avons constaté que les motards commencent à venir d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à comprendre que c'était important de se faire identifier. Et alors, aujourd'hui, nous déplorons seulement peut-être pour ceux qui ne veulent pas souscrire à la taxe journalière de stationnement, ce qui fait peut-être des recettes pour le compte de la commune. Mais en ce qui concerne la numérotation, nous sommes satisfaits par rapport à la cité de Sakania. Et il reste les motards qui sont cantonnés à Lukangaba et nous comptons faire une descente par rapport à ça. Peut-être aller nous installer pendant X temps jusqu'à ce que nous aurons à les identifier. Nous avons constaté aussi une baisse en fonction des accidents de circulation routière de motos. Monsieur Kimboa Sagali André, chef de service de l'énergie, s'est exprimé au sujet de la taxe sur la braise et les fours à bois naturels. Propos recueillis par Chatimpiana, Sami Zeboda et Célestin Mouteba. Moi, je réponds au nom de Kimboa Sagali André, chef de service de l'énergie, territoire de Sakania. Puis, à propos de ce que vous m'avez posé comme question sur la taxe sur le charbon, cette taxe ne provient pas de nous-mêmes. Nous n'avons pas créé cette taxe. Nous nous conformons, nous sommes régis par la loi. On se référera à l'ordonnance loi numéro 18, barre 004, du 13 mars 2018, nous autorise de taxer le charbon de bois, les fours de charbon, les sacs de charbon, la vente de charbon, le consort et autre chose. Là, c'est juste pour le charbon. Le 2 octobre 2024, Nicolas Massako Moussolo, administrateur du territoire de Sakania,
a été accompagné par des membres du Conseil de sécurité locale ainsi que le chef de secteur de Balamba, Apollin Kambwanja Kauta. Ensemble, ils ont eu l'honneur d'accueillir une importante délégation composée des consuls généraux qui sont membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Cette visite témoigne des relations diplomatiques et de la coopération entre les pays de la région, marquant un moment satisfactif pour les échanges et la collaboration au sein de la communauté telle que voulue par le premier des Congolais. Cette délégation a été composée du consul de l'Angola, de la Tanzanie, du Zimbabwe, de la Namibie, de la Zambie et de la Belgique avec leur vice-consul. Après une présentation succincte, Nicolas Massakou, accompagné de ses hôtes, a pris la route en direction de Lukangaba Custom, marquant la première étape de cette visite. Une fois de plus, Chatim Piana, Célestin Mouteba, Joseph Kabila, Sami Zeboda nous propose cet élément de reportage. Que vous aurez à poser et les services concernés doivent vous répondre. Okay, we just finish here and then before. Suite aux explications fournies par le responsable de la Direction générale des migrations, poste de Lukangaba, la délégation consulaire a exprimé sa satisfaction en toutes les questions ayant été répondues avec orthodoxie. Suivons ce reportage réalisé par Chatim Piana, Joseph Kabila, Sami Zeboda et Célestin Mouteba. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de visiter le territoire de Sakania. Alors on est ici une délégation des consuls généraux basés à Lubumbashi. Alors représentés c'est la Zambie, le Zimbabwe, Namibie, l'Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe et Tanzanie et la Belgique. Alors nous sommes tous là pour visiter ensemble les postes frontaliers entre la RDC et la Zambie. Donc on vient de visiter Sakania et maintenant on est ici à Mokambo. Alors le dernier poste qu'on va visiter aujourd'hui, ce sera Kasumbalesa. Le but de notre voyage, ou de notre visite, c'est tout d'abord de saluer aussi l'administrateur territorial de Sakania, de voir son territoire et aussi pour comprendre le fonctionnement des postes frontaliers. Madame la responsable de la Direction générale des douanes et accises a, dans son intervention, fourni des détails sur les opérations d'import et export ainsi que sur le nombre de tracts qui traversent le pays et les documents nécessaires à cet égard. Une fois de plus, Chatim Piana, Joseph Kabila, Sami Zeboda et Célestin Mouteba nous font le point. Nous sommes surtout intéressés le fonctionnement des services comme le DGM, le DGDA. On a visité les nouveaux bâtiments au poste de Sakania et alors on est fort impressionné et alors on est intéressé de fonctionnement le nombre de véhicules qui traversent, quel genre, les heures d'ouverture et alors pour comprendre en effet comment ça marche tout ce trafic parce qu'il est clair que le trafic sur les frontières congolaises zambiennes c'est énorme. Alors tout d'abord ce sont tous les minerais mais aussi tous les produits que les mines de cuivre ont besoin ici. Alors c'est quand même des visites très intéressantes. Merci. Peu après Lukangaba, la délégation a été reçue dans la commune de Mokambo où Jean-Claude Ilunga, bourgmestre de cette entité, a accueilli les consuls venus pour la même opération.
Par la suite, à la frontière entre la République démocratique du Congo et la République sœur de la Zambie, une importante mobilisation des agents frontaliers était en attente de leur arrivée. Sami Zeboda, Chatim Piana et Célestin Mouteba nous proposent ce reportage. Nous allons un peu plus au-delà. Il y a diverses nationalités. Pour les Zambiens, il suffit seulement de leur carte. Since we've got different nationalities, la présentation de leur passeport est exigée. but for these other nationalities, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vous tous qui venez de nous prendre diffusion en cours, voici les rappels de titres. Nicolas Massapo Moussolo, administrateur des territoires de Sakania, recevait une forte délégation consulaire. Monsieur Bave Bin Zinabi, satisfait d'avoir enregistré le 1000e motocycliste pour la commune de Sakania. À l'approche de la saison des pluies, aucune initiative pour les caniveaux. La maison Guy 4 Pro Service organisait un concert humanitaire le dimanche dernier. Ce journal a été coordonné par Célestin Mouteba, la supervision de Joline Toumba, la prise des vues et des sons, l'œuvre de Chatim Piana, la réalisation de Sami Zeboda. Joseph Renomboui vous l'a présenté. Toutes les tempêtes ne viennent pas pour gâcher votre vie. Certaines viennent nettoyer votre chemin. Prenez surtout soin de vous et surtout ne zappez pas.